Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Je suis ici avec Louis Gaverio. Salut à tout le monde. On est chez lui, à Lille. Et Louis, c'est une personne que Sandrine et moi nous apprécions énormément et qui a créé Arbraculture. On va vous parler de tout ça. On va parler permaculture, on va parler entrepreneuriat, on va parler aventure de vie et on va parler d'impact. L'impact, c'est un mot qui nous tient beaucoup à cœur. D'ailleurs, on a créé le Cercle Impact qui en est maintenant, au moment où on tourne cette vidéo, à la 5e édition. Et l'idée, c'est de voir qu'est-ce que ça signifie pour un entrepreneur comme toi, Louis, ce mot d'impact. On dit, voilà, je veux avoir un impact dans le monde. Ok, mais concrètement, qu'est-ce que ça peut signifier et comment est-ce que toi, tu t'y prends pour pouvoir mettre du sens à ta mission avec Arbraculture et tout ce que tu fais. Et puis Louis, donc, non seulement c'est un entrepreneur, c'est aussi quelqu'un qui nous aide, Sandrine et moi, à designer notre futur jardin, parce qu'on vient d'emménager dans une nouvelle maison. Et donc, voilà, pour nous, c'est vraiment intéressant d'être dans le concret. On n'est pas juste dans les belles idées, on est aussi dans, ok, concrètement, comment est-ce qu'on peut changer les choses, sa manière de fonctionner dans son jardin et commencer par là. Donc Louis, je te laisse peut-être commencer par te présenter rapidement. Et puis voilà, on va avoir une discussion autour de tout ce que tu as créé. Yes, avec plaisir Nico, merci pour l'invitation chez moi. Voilà. donc moi c'est Louis Gaverio, donc je suis fondateur de la société Arbraculture. Je suis nordiste, donc je suis né à Lens et j'ai grandi toute mon enfance dans le nord. J'ai grandi pas trop loin de la Belgique. Pas trop loin de la Belgique, voilà. Les Belges ont toujours été nos amis d'ailleurs, on partait en vacances avec les Belges. et donc moi j'ai eu cette chance d'être en contact de la nature depuis que je suis tout petit dans mon jardin. Même si on était entouré par des champs déserts monoculture, en fait j'avais la chance d'être dans un très grand jardin arboré. Et en fait j'ai passé toute mon enfance à grimper dans les arbres, à faire des jeux imaginaires, tout ça. Ce qui m'a fondamentalement connecté à la nature. Et j'ai eu aussi la chance donc, de pas mal partir en vacances avec des parents qui étaient professeurs. Et pendant 2 mois chaque été à la forêt, à la montagne, à la rivière, voilà, dans la nature, ce qui a aussi nourri cet amour-là. Et donc voilà, j'ai eu, on va dire, un parcours scolaire. Juste par rapport à je te coupe, mais quand tu dis, voilà, je faisais des jeux imaginaires, etc., j'étais très connecté à mon jardin, a priori, beaucoup d'enfants aiment être dans la nature. Mais est-ce que toi, tu te sentais particulièrement en lien avec la nature, plus que d'autres enfants, ou bien ça faisait partie de... Est-ce qu'il y avait quelque chose de fort déjà à ce moment-là? Il y avait comme une forme de magie en fait. J'ai encore parfois cette sensation que j'avais au moment où je partais dans mon jardin, parfois, donc souvent même seul en fait, et j'avais comme un appel, quelque chose c'est une sensation, comme un sentiment que je ne retrouve et que je ne retrouve nulle part ailleurs en fait dans ma vie. Au moment où je m'imaginais aller dehors et me connecter et imaginer des jeux imaginaires, tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois pas mal de jeunes, même dans ma famille, tout ça, qui sont tout le temps sur les écrans, etc., je me sens pas du tout relié à ça, quoi. Voilà, je suis pas là pour mettre un débat sur les écrans, etc. Non, mais effectivement, donc il y avait cette connexion très forte. Il y avait quelque chose de particulier, ouais. C'est ça. Et donc, tu as grandi dans... Du coup, je t'ai interrompu, mais je ne sais plus où tu en étais. Tout simplement, mon parcours scolaire, il a été assez simple, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, j'ai juste toujours eu la conviction que je voulais travailler dans un espace, dans un milieu de travail en lien avec la nature. Et du coup, j'ai fait un bac scientifique dans un lycée agricole. Et s'en est suivi comme ça, sans vraiment de réelle conviction. Je me suis un peu laissé porter en fait. J'ai fait un DUT, génie biologie, option environnement. Et puis c'est là où il y a eu déjà un premier déclic. Qui était d'une part le système scolaire qui ne me convenait pas du tout et où je me sentais vraiment face à quelque chose de descendant, il faut former des petits soldats. Et même dans mon DUT, j'ai retrouvé encore la même énergie qu'au lycée, qui était un truc très descendant, et moi ça m'allait pas du tout. Alors que j'étais très investi, président du BDE, tout ça, je faisais des événements machin déjà à l'époque. Et en fait, aucun retour, aucun positif en tout cas de la part du corps enseignant, etc. Et deuxièmement, en fait, génie de l'environnement, ça veut dire, moi je m'imaginais l'environnement, la nature, tout ça, pas du tout. C'est gérer les déchets de l'humain.
Et en fait, j'ai découvert à quel point notre société produisait énormément de déchets et qu'il y avait très peu de cohérence en fait dans tout ça, dans tout Hyper intéressant comme déclic. Ouais. On ne s'intéresse pas à l'environnement, on gère les déchets de l'humanité. Exactement. Et donc d'une part, j'ai eu ce constat-là qui m'a voilà, et d'autre part, j'ai eu aussi ce constat intérieur de mais j'en ai ras-le-bol de l'école. J'en ai ras-le-bol. Et en plus, à la fin de l'école, il y a eu aussi un dernier déclic qui m'a donné envie de dire c'est bon, c'est fini, bye bye. On m'a donné un avis à la fin, avis scolaire de poursuite. Et alors, on m'a dit donc favorable pour poursuivre les études, non. Et puis il y avait une autre case en dessous, favorable pour entrer dans le monde professionnel, non. Et puis il n'y avait pas d'autre case. Hein. Donc en gros, on m'a dit allez, salut, casse-toi, tu sers à rien. Comment est-ce possible? Et donc je me dis mais j'ai eu mon DUT, j'ai eu mon diplôme et à la fin, le corps enseignant a décidé de me dire t'es bon à rien. Va bien salut. Mais enfin, donc, c'est aberrant, voilà. C'est aberrant. Et au final, ce que ça a réveillé en moi, il y a un cadeau derrière ça, évidemment. C'est l'envie d'agir, en fait. C'est l'envie d'agir. Et du coup, tu es entrepreneur, c'est un choix ou ça a été un concours de circonstances? Ou à quel moment tu t'es dit, je vais créer mon activité, je vais lancer une boîte, je vais l'appeler Herbraculture, tout ça, quoi. Comment ça s'est passé? Ouais, en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça, quoi. Non. Je me suis jamais dit, à un moment donné, bien sûr que c'est arrivé, mais il n'y a jamais eu un truc de, allez, il faut que je sois entrepreneur, il faut que je crée une entreprise, etc. Pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais envie d'agir et donc j'ai commencé à mettre mon énergie et mon intention sur comment je fais pour agir là, comment je fais pour faire quelque chose. Et en fait, je suis tombé sur le service civique. Et en France, le service civique, c'est un statut de volontaire avec une petite rémunération, 500 € par mois, quoi. Et où pendant 8 mois, 6 à 12 mois, on s'engage sur un projet. Okay. Et moi, j'ai eu la chance incroyable d'avoir un programme dans l'association Unicité en France qui s'appelait Rêve et Réalise. Et le programme, c'est tu viens avec un rêve, avec un projet, et nous, on t'accompagne pendant 8 mois pour le réaliser. Et au moment où j'ai entendu ça, je me suis dit, ok, c'est ça, moi c'est ça que je veux faire. Je ne sais pas ce que je veux faire, mais je veux faire je veux qu'on m'ouvre la possibilité de m'exprimer et d'offrir quelque chose au monde en fait. Et c'est là que la permaculture que j'avais découvert donc depuis 3 ans à ce moment-là, c'est revenu et je me suis dit tiens ça a du sens. Parmi tout ce que je connais, ça c'est un truc qui a pas mal de sens. Et puis le contexte aussi des personnes âgées, de comment on les met dans des EHPAD, dans des trucs, etc. Et puis qu'on les exclut de la société, ça me pesait aussi. Et donc, j'ai fait le lien entre les deux. Et en fait, l'idée à ce moment-là était de faire de la permaculture dans une résidence de personnes âgées. C'est le projet que j'ai proposé. Ça s'appelait Jardin et Potager. Ouais. Avec un petit jeu de mots. Le potager. Simple mais efficace. Ouais, c'est top. Et pour ceux, parce qu'on parle beaucoup de permaculture et il y a beaucoup de gens qui font ah oui, la permaculture, je sais ce que c'est, évidemment. Et en même temps, souvent on ne sait pas. Donc, juste en quelques mots, c'est quoi ta vision là, de la permaculture? C'est vrai que malheureusement, et ça nous dessert aujourd'hui dans notre métier, la permaculture, elle est médiatisée et on en fait un résumé qui est ce sont des techniques de culture, ce sont des techniques de potager, c'est faire une butte, c'est faire des associations de légumes. Malheureusement, j'irais plutôt heureusement, la permaculture, ce n'est pas ça. C'est une des finalités qu'on peut avoir, c'est en effet d'utiliser certaines techniques, évidemment. Mais la permaculture, c'est d'abord une philosophie qui se veut prendre soin de l'humain, prendre soin de la nature, partager les ressources et les grands principes sans doute aussi. Et puis un ensemble de principes qu'on va appliquer dans chaque projet. Ça peut s'appliquer dans plein de domaines de la vie. Et concrètement, à quoi ça va consister? Ça consiste à créer des écosystèmes utiles. C'est-à-dire comment on recrée, nous, un habitat, notre habitat humain, comment on en fait un écosystème qui est utile, comment on y réinvite la nature et comment justement on s'inspire d'elle, comment on s'inspire de la nature pour répondre à nos besoins qui sont fondamentaux, de se nourrir, d'avoir des relations sociales. Donc on n'est plus dans une logique juste de comment on gère les déchets de l'humanité, mais au contraire comment l'écosystème produit moins de déchets ou les utilise. C'est au-delà de ça, c'est quel monde on veut construire. C'est dans quel monde on a envie de vivre en fait. Et c'est de dire mais moi j'ai envie de vivre dans un monde merveilleux, Et parmi tous les grands principes de la permaculture, est-ce qu'il y en a un en particulier qui toi vient te chercher un peu plus profondément ou que tu veux vraiment pouvoir défendre plus que les autres encore? Ouais, c'est vrai qu'il y en a un, c'est le premier en fait. C'est le premier, c'est observer et interagir. Et en fait c'est le premier principe et c'est un principe je trouve qui est essentiel parce qu'aujourd'hui on n'observe plus. On n'observe plus. On cherche plus à contempler, comprendre les choses ou justement se dire qu'en fait on ne comprend rien parce qu'en fait quand on observe les choses réellement
bah, on va mettre des étiquettes dessus, mais qu'est-ce que c'est réellement? On n'en sait rien. Et en fait, on est dans un monde où on a tous des œillères comme ça, on va tous un peu dans le mur, et je me dis juste prendre une pause, observer, et après seulement interagir, après seulement décider l'action qu'on va mener par rapport à ce qu'on a observé. Bah, si on observait tous aujourd'hui ce qui se passe dans le monde, si on observait tout ce qui se passait dans notre propre vie, je pense qu'on agirait tous autrement. Ah, et je pense que le monde serait différent. Ça, Donc clair. si on a un à garder, je pense que c'est celui-là. Je l'aime beaucoup. D'ailleurs, je pense à toi parce on a donné un coup de bêche dans notre jardin pour voir un peu la structure des sols et observer justement ensemble à quoi ça ressemblait. Et récemment, j'ai rebêché une autre zone. Et c'est vrai que juste avant, j'aurais juste bêché le sol en me disant il faut juste retourner la terre pour la faire respirer. Et juste d'aller voir, voilà, est-ce que c'est de l'argile, est-ce que c'est ceci, est-ce que c'est ça. Ah, il y a des vers de terre, ça a l'air d'être bien, etc. C'est juste se prendre ce temps qui est quasi une forme de méditation aussi, hein, de prendre du recul, d'observer ce qui se passe et d'être en lien et de prendre des décisions qui sont plus conscientes, quoi. C'est ça, c'est une question de conscience en fait. Ouais. C'est quelle conscience on met dans ce qu'on fait, et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de mettre de la conscience dans tout en fait. Alors pour revenir sur la notion d'impact, voilà, tu nous l'as expliqué, à un moment déconnecté du monde des écoles et de cette structure descendante, ce côté où on nous plaque voilà, t'es pas apte à ceci, cela, et puis il y a un élan vers la permaculture, c'est cette opportunité de réaliser un rêve, etc. Mais quelle est aujourd'hui pour toi l'empreinte, l'impact que tu veux laisser dans le monde après ces années d'activité et voire d'activisme? Bah, ce qui s'est passé, c'est que l'expérience du service civique et le projet que j'ai mené a été une énorme réussite. C'était vraiment un projet, il y a eu une forme d'alignement, et c'est là où je le regarde maintenant avec du recul, mais il y avait vraiment une forme d'alignement, quoi, d'un truc, tout s'est enchaîné. En 8 mois, j'ai fait un projet, j'ai eu 4 000 € de financement, machin, alors que j'étais le petit jeune de 20 balles qui sortait de l'école, quoi. Ouais. Et donc, dès le milieu de mon service civique, je me suis dit, ok, j'ai trouvé ce que je veux faire, en fait, c'est ça que je veux faire. Moi, je veux accompagner des gens à aménager leur espace en permaculture. Ça a été et pas seulement des personnes âgées, mais en fait, je me dis, mais on a besoin de ça partout. On a besoin de ça partout. Et donc, le déclic a été là pour se dire, bah, du coup, je vais entreprendre. Ça a pris la forme d'une entreprise parce que j'avais aussi vu des associations qui passaient leur temps à aller chercher des subventions pour se payer, pour aller chercher des subventions, pour se payer. Et au final, qu'est-ce qui était comme action derrière? Il n'y avait pas grand-chose. Moi, je voulais de l'action, quoi. Et donc, je me suis, côté Yang, l'entrepreneuriat, c'est parti, quoi. Et donc, mon rêve, au moment où j'ai lancé Arbraculture, donc en fait, c'est toujours le même. Ça a toujours été ce même rêve. Et ce rêve, c'est de transformer notre société. Et la transformer à la fois dans notre relation à la nature, et donc dans comment on va transformer concrètement, physiquement, tous nos espaces extérieurs, nos jardins, nos quartiers, nos villes, nos entreprises. Ouais, c'est ça, ça dépasse les jardins évidemment et le potager largement. Dans le fond de notre jardin, mais c'est comment on vit ensemble. C'est comment on transforme l'entièreté de notre habitat, à la fois la ville, à la fois la campagne, à la fois nos champs, etc. Tout est... Moi, j'ai une vision du monde, j'ai une vision d'un idéal, quoi. Je le vois en fait, et voilà, je l'imagine, et je sais incroyable, quoi. En fait, on en avait parlé rapidement un jour. Je sais que tu vois ce qu'il faut faire, en fait. Tu sais ce qu'il faut faire. Il y a ça. Il y a ce côté, donnez-moi 5 milliards et je vous règle le truc. Voilà, quoi, hein. Et ça peut être frustrant aussi de se dire, mais les solutions sont là, qu'est-ce qu'on fout, quoi? Qu'est-ce que vous foutez? Ce qui est vachement important, et ce sur quoi moi j'insiste, c'est que oui, je sais ce qu'il faut faire, en tout cas j'ai ma vision, etc. Mais ce qui est essentiel, si on veut que les choses se fassent et se fassent bien, c'est justement de le faire avec les gens. C'est donc le principe de permaculture, intégrer plutôt que séparer. Et c'est essentiel que ce soit les gens qui conçoivent et aménagent eux-mêmes leur espace. Donc nous, en fait, Arbraculture, on est là pour accompagner les gens à reprendre conscience et à pouvoir se réapproprier leur espace extérieur, les reconcevoir, se dire, mais en fait, c'est quoi mes vrais besoins? Mais en fait, j'ai pas besoin d'un immense espace de gazon où il se passe rien. Moi, en fait, je veux ça, etc. Et donc, on est là pour ça et pour accompagner ça. Et c'est pour moi le truc qui fait que c'est durable. C'est que c'est pas juste on dit alors on va faire ça, ça va être bien. Si, ça va être bien, vous savez pas ce qui est bon pour vous, on va faire ça. Non, c'est de partir à chaque fois de zéro dans chaque projet et dire ok, c'est quoi les fondamentaux, c'est quoi vos besoins, on va observer le terrain ensemble, c'est quoi les espaces que vous avez. D'accord, qu'est-ce qu'on fait de tout ça en fait? Est-ce que tu peux nous partager, imaginons, je sais que tu as aussi une capacité de visionnaire, imaginons que toutes les personnes déjà qui nous écoutent et puis leur entourage et que des centaines de millions de personnes appliquent les principes de permaculture dans leur habitation et dans leur hygiène de vie. À quoi pourrait ressembler le monde dans 10 ans?
Bah déjà c'est difficile à dire hein, parce qu'il y a plein de, de choses aussi qui sont complètement voilà. Mais pour moi il y a une notion de résilience en fait. Il y a une notion de résilience par rapport à tout ce qui va se passer, toutes les catastrophes qui sont déjà en train de se passer, les immigrations, etc. de masse qui vont aussi se passer et qui commencent aussi. Et c'est une question à la fois de solidarité et de résilience. C'est en fait c'est se reconnecter nous entre nous et se reconnecter avec la nature et voir à quel point en fait l'abondance elle est déjà là, l'abondance elle est présente. Ça. Et c'est aller chercher, c'est laisser s'exprimer l'abondance qui est en nous et qui est avec la nature. Et donc c'est transformer, voilà, transformer nos villes, nos villages en paradis sur terre avec de la végétation qui est présente, vraiment de la fraîcheur, de l'humidité, parce que la plantation, les arbres recréent la pluie. Aujourd'hui on est en sécheresse, mais en fait parce qu'on n'a plus d'arbres. L'arbre va recréer des microcycles de l'eau. C'est avoir aussi l'aspect nourricier, d'avoir beaucoup des arbres fruitiers, des plantes aromatiques, des potagers vivaces, comme ça, des choses où partout en fait il y a une richesse, où on sort de chez soi, hop, on va cueillir des choses. Cette abondance-là aussi, à un moment, on peut la ressentir à l'intérieur de soi, se sentir plus en sécurité et tranquille d'esprit du fait que tout ça est autour de nous. Alors qu'on est dans une société qui vit le manque en permanence. Hein. C'est ça. Je vais manquer de temps, je vais manquer d'argent, je vais manquer d'énergie, je vais manquer telle opportunité. Donc c'est se reconnecter à cette abondance-là. Et ça amène aussi à la sobriété, mais c'est ce que Pierre Rabhi disait, hein, paix à son âme, c'est la sobriété heureuse, quoi. C'est pas la sobriété genre je m'empêche de faire ça, puis je peux plus faire ça, et puis non, c'est revenir à l'essentiel, c'est revenir à kiffer et à prendre le plaisir dans les bonnes choses. Enfin, il n'y a pas photo quand on va manger un bon fruit, un bon légume qui vient du jardin, plutôt que de manger un truc du supermarché où on sort de 3 plastiques. Ben en fait, le plaisir, il est complètement différent. Prendre le temps de bien cuisiner, ça change tout. Prendre le temps d'aller voir ses voisins, de créer des relations, de se sentir bien dans son quartier, parce qu'en fait, on peut compter les uns sur les autres. C'est ça la permaculture, c'est de recréer du lien entre nous, de l'entraide, du partage, sauf dire, oh, tiens, ta tondeuse, machin, je te la prête, machin, hop, on part en vacances, tu gardes le chat, machin. C'est ça en fait. Et c'est recréer, renouer les liens entre les gens, là où on est dans une société qui, pour moi, et arriver dans un extrême de l'individualisme, les gens font des burn-out, métro boulot dodo, et les gens ils en ont besoin. Enfin, moi je le vois quand je fais des événements avec toi ou avec d'autres autour du développement personnel, de la spiritualité. Quand on ouvre des espaces comme ça, les gens ils sont là, ils goûtent à des trucs, ils se disent mais voilà, ils disent je sais pas comment je vais faire pour repartir chez moi après dans le truc qui va se c'est le répéter. problème aussi, les gens se disent je vais devoir retourner dans la vraie vie entre guillemets, alors que la vraie vie c'est aussi de pouvoir juste se poser, observer et interagir. Mais en fait aujourd'hui, c'est clair hein, et c'est difficile parfois de l'admettre, mais aujourd'hui on est dans Matrix. Hein. Aujourd'hui on est dans Matrix, c'est-à-dire que tout est on croit tous en plein de choses, hein, on croit en l'argent, on croit aux frontières entre les pays, on croit toutes des choses qui sont imaginaires, qu'on a construites, et c'est ce qui fait que le monde tourne comme ça et que ça ne change pas. Et donc en fait on a besoin de péter un peu ces barrières, péter ces croyances, et c'est pour ça que imiter la nature ça nous rassemble et ça nous ramène à l'essentiel, parce que la nature elle a plein de choses à nous apprendre, d'où l'observation. Et ensuite l'interaction en fait. Et j'aime cette idée on est dans la matrice, il y a des croyances à péter. C'est peut-être ça l'impact, hein, pour faire le lien aussi avec cette intention-là qui est mise. Parce que beaucoup de gens disent j'aimerais être utile, j'aimerais avoir un impact dans le monde, j'aimerais changer le monde, j'aimerais le rendre meilleur, j'aimerais apporter ma pierre à l'édifice. Et justement, venir donner un coup de pied dans des croyances collectives et faire bouger des lignes, là on a un impact qui est potentiellement massif. Oui, évidemment. Moi, ce que je dirais, c'est par rapport justement aux gens qui ont envie d'avoir de l'impact, etc. Pour moi, il y a 2 choses qui sont essentielles. La première, c'est d'être authentique. Donc la première, c'est en fait d'oser se regarder et s'observer justement soi-même et se dire mais qu'est-ce que j'aime réellement faire. Alors c'est un travail d'introspection qui est parfois dur, hein, mais qu'est-ce que j'aime réellement faire, qu'est-ce qui me fait vibrer dans la vie, c'est quoi mon idéal, si j'avais 10 milliards, qu'est-ce que je ferais dans la vie. Voilà, c'est de se poser ces questions-là et aussi de se connecter à c'est quoi mes natures, là où je suis bon, quoi, là où voilà, et puis c'est quoi les problématiques moi qui me touchent en fait. Et en fait c'est de prendre un petit peu tous ces ingrédients là et de là se dire voilà, mais en fait quelle est l'action, quel est le truc, là je vais me lever, je vais aller faire un truc, qu'est-ce qu'il va faire qui va rejoindre tout ça en fait. Et la deuxième chose, c'est d'oser tout simplement, c'est d'y aller, quoi, c'est de dire bah oui, oui la permaculture c'est super, mais qu'est-ce que je vais faire, et ben voilà, et ben je sors, et ben je vais toquer à la porte de mes voisins.
ça va me prendre 5 minutes. Je vais toquer à la porte de mes voisins, je vais leur dire écoutez, j'organise un petit apéro week-end prochain, je vous invite. L'idée, ça serait de discuter un peu ensemble d'ici, là, de la rue, du quartier, là, de comment on voit les choses et comment peut-être on pourrait, il y a un permis de végétalisation, tout ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Ok, on vient, on boit une bière, on discute, c'est super sympa. En plus, tiens, je me rends compte que mes voisins, ils sont cool. Et puis derrière, hop, on commence à se programmer des actions. Et en fait, on cotise, donc en fait, ça nous coûte pas cher. Et puis on commence à acheter des plantes et tout. On envoie une demande à la mairie, on fait une lettre où on est déjà 30 dessus sur la lettre. La mairie dit ok, super, allez-y. Parce qu'en fait, il faut pas croire que les politiques ils sont trop comme ça. Hein. Non, ils attendent des initiatives citoyennes aussi. C'est ça, les politiques ils sont là, on attend que les citoyens ils se bougent. Et les politiques et les citoyens sont là, on attend que les politiques ils se bougent. C'est vrai que si les citoyens sont juste là pour râler en disant vous êtes mauvais, et bien, ça n'aide pas. Mais par contre, ils sont des forces de proposition, il y a des choses à faire. Voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est simple en fait. C'est ça que ce que je veux dire en fait. C'est que c'est simple d'agir. Et c'est bon, simple je vais faire ça avec nos nouveaux voisins. Ils ont l'air très sympas d'ailleurs. Mais exactement. Et voilà. Et puis j'avais le concept, enfin tu dis le principe de permaculture, d'intégrer plutôt que séparer. Exactement. C'est aussi ça. Là, on a des jardins avec des barrières, des haies entre chaque personne, alors qu'il y a moyen peut-être d'ouvrir. D'ailleurs, les voisins nous ont dit ce serait sympa qu'on fasse un portail pour que nos chiens jouent ensemble. Et c'est déjà aussi ça, quoi. Symboliquement, je veux dire. Parce qu'il y a des choses à faire ensemble. Et donc, si tu imagines ce mouvement-là, mais en fait, chacun est acteur de ça. Et ce qui est incroyable, c'est. Tu sais, si on parle de la règle des 100 singes, je sais pas quoi, mais c'est en fait quand tu pars dans un mouvement et que tu as un certain nombre de personnes qui partent dans ce mouvement, mais tout le monde se dit, mais oui, c'est une évidence. C'est toujours il y a toujours une forme de minorité, je crois que c'est 30%, qui fait que le reste bascule. En fait. C'est ça. Et en fait, c'est ça, moi, mon rêve, c'est de dire, là, on est en train de créer un mouvement qui se veut le plus grand possible pour changer ça, pour amener notre vision, d'où on a écrit un manifeste, on lance la communauté à plus grande échelle pour que les gens rejoignent ce mouvement-là, et en espérant que justement il y ait ce shift en fait, et que quand tu regardes quelqu'un qui se lance dans cette aventure, à quel point il est heureux, à quel point il est dans l'abondance, à quel point, en fait, il n'y a pas photo, tu as envie de faire pareil que lui. Oui, bien sûr. C'est juste du bon sens. C'est ça l'inspiration. C'est juste du bon sens. Et donc c'est ça l'idée, quoi. Et donc, s'il y a des personnes qui se disent, ben voilà, moi je suis intéressé d'aller plus loin dans la permaculture ou d'appliquer, nous on a fait ce chemin avec toi dans un accompagnement, de voir comment aborder autrement nos jardins, etc. Et il y a une mine d'or d'informations aussi autour de ça. C'est quoi pour toi le bon premier pas à faire dans cette direction-là? Est-ce que c'est d'aller acheter un bouquin sur la permaculture? Est-ce que c'est participer à un stage, se former? Et comment les gens peuvent venir à toi aussi? J'ai envie de dire, ça dépend déjà un peu de la nature de celles et ceux qui nous écoutent. Mais si on est vraiment un bon lecteur, on aime lire, etc., ça peut être sympa en effet. Il y a des très bons bouquins sur la permaculture. Vivre avec la terre de la ferme du Bec et Loin, qui est la Bible de la permaculture. Après, on peut carrément partir dans le classique, Permaculture 1 de Bill Mollison, fondateur, pour vraiment comprendre ce que c'est et prendre le temps. Parce que c'est bien de prendre le temps parce que c'est beaucoup de notions. Sinon, si on est plus dans moi j'ai envie de vivre quelque chose et non pas de rester à lire, là l'idée c'est d'aller voir, il se passe des choses en fait. Il suffit de regarder. Nous on organise évidemment pas mal de choses, donc un stage de formation pour quand on a vraiment envie d'apprendre à appliquer la permaculture, designer un terrain, faire un chantier participatif, etc. Mais on fait aussi des chantiers participatifs où simplement en une journée on peut venir nous rejoindre. Auberge espagnole le midi. Et là, on apprend en faisant. En plus, c'est hyper jouissif de se sentir utile, de contribuer au projet de quelqu'un d'autre. De voir le avant-après, le truc qui se réalise, et puis de faire des rencontres. Et tout ça. Donc là, nous, c'est ce qu'on propose et ce qu'on a envie de développer un maximum avec justement notre communauté. Et après, voilà. Alors, Arboraculture, ce qu'on propose, c'est d'une part faire de l'accompagnement de projet, comme on fait avec vous dans votre jardin, et puis comme on le fait avec des entreprises, des collectivités, des instituts médico-sociaux, etc. Et d'autre part, c'est la communauté. Donc on a un peu le côté B2B et puis aussi B2C, mais un peu plus sur des gros projets. Et la communauté, c'est vraiment l'espace où les gens peuvent venir se rencontrer. On crée des événements comme ça partout en France. On a des supports pédagogiques, une formation en ligne, des tout ce qu'il faut pour en autonomie apprendre et connecter avec d'autres gens qui vont venir. L'idée, c'est se former, se rencontrer et passer à l'action localement. C'est ça le but de la communauté, quoi. C'est simple. Donc si vous voulez nous rejoindre, en plus là on va bientôt lancer, peut-être qu'au moment où vous regardez la formation c'est déjà lancé, mais on est sur un abonnement prix libre pour que tout le monde puisse rejoindre. Ah génial. C'est minimum 3 € par mois pour rejoindre la communauté, avoir tous les contenus, tous les événements, etc. quoi.
Ouais, et si c'est plus, ça arrange tout le monde, hein, parce que Et 3 si c'est euros. plus, bah, ça accélérera un peu le changement, quoi. Donc ceux qui peuvent mettre plus, évidemment. Non, mais c'est beau, c'est exactement aligné avec tes principes aussi, quoi. Voilà, c'est d'intégrer, de rassembler, de faire ensemble et de ne pas non plus dire bah, désolé, toi tu es une trop petite pousse, tu n'as rien à faire dans mon jardin, quoi. Chacun a sa place et chacun évolue avec les autres. Ben voilà, moi j'ai trouvé ça super inspirant. D'ailleurs, si c'est votre cas, il faut partager cette vidéo, il faut la liker, il faut mettre des commentaires, il faut la partager. Et puis aller voir ce que fait Louis. Voilà, je trouve que c'est beau ce que tu fais le fais avec le cœur, avec les tripes, on sent qu'il y a de l'engagement. Et puis ça ne se fait pas non plus de manière tout rose, hein. Souvent, parfois quand on fait des interviews, on a l'impression que tout est simple, mais il y a des challenges dans l'entrepreneuriat, il y a des challenges à faire passer des messages, à garder le drive dans une mission aussi, parce que je suppose qu'il y a des moments où on se dit putain... si les gens ne bougent pas autour de moi, on ne va pas changer le monde tout seul. Donc il y a tout ce challenge-là et ça fait partie aussi de ce travail d'entretenir, de maintenir, d'arroser, de continuer à faire grandir, quoi. Garder la motivation, c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais en fait c'est essentiel. Et justement, pour moi, la solution, c'est de rester en lien avec les autres, en fait. Ouais. Et c'est comme une flamme, quoi, tu vois, c'est comme la flamme qui se passe et qui s'entretient, tu vois. On entretient le feu ensemble. Donc, si c'est tout seul, la flamme elle s'éteint et c'est tout, quoi. Donc c'est assez important justement, c'est pour ça qu'il y a tout ce côté communauté, quand on se voit à un événement et que on passe un super moment, ben voilà, il n'y a pas photo, quoi. On sent l'énergie. Donc venez apporter votre petite bougie, venez apporter votre feu à tout ça. Et puis Louis, merci, c'était un bon moment. Avec grand plaisir. C'était cool. Et puis on met tous les liens en dessous autour de la vidéo pour aller voir Arbraculture, ta chaîne YouTube ou ton site web. On mettra tout ce qu'il faut. Tu nous diras ce qu'on peut communiquer. Avec plaisir. Ça va. Merci les amis. Et puis à bientôt pour les prochaines vidéos, hein. Ciao. Salut.